Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Fil d'Horus. Moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. Voilà, on va faire les présentations à chaque fois, mais bon. Bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On s'adresse, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Et je dis pas bonjour YouTube parce que j'ai eu des petits commentaires, un petit commentaire assez désagréable. Donc je vous adresse, c'est vrai, un petit bonjour à toutes et à tous en personne. M'en excuse, je sais plus le commentaire, il a dû être sur un live ou sur un truc. C'est vrai que j'ai dit bonjour YouTube, voilà, donc il y a eu des petits commentaires. Quand on n'est pas habitué, quand on est sur un live, quand on est là sur un truc, c'est vrai que parfois on est un petit peu stressé. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment. Voilà, voilà, c'est de l'impro. Et puis parfois, le bonjour, je peux dire bijour, je peux dire une connerie, je peux dire voilà. Et là, ce jour-là, j'ai dit bonjour YouTube. Peut-être que je l'ai déjà dit, peut-être pas. Et bon, ça en a heurté une. Donc voilà. Donc je m'en excuse et je dirai bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous parce que vous êtes quand même des personnes de l'autre côté de l'écran et c'est bien de le noter. Merci pour cette petite remarque. Pour ma part. Parce que toi, tu vas avoir peut-être un peu plus de choses à dire. Oh, tu plaisantes? C'est justement toi qui... Non. En ce moment, pour Au Fil d'Horus, il y a beaucoup de choses qui se passent. Changement de statut de la société, cabinet comptable, bon, tout ce qui est... tout ça, c'est arrivé d'un seul coup. À faire très rapidement, donc j'ai énormément de papiers, de compta, de trucs à faire, tous les trucs hyper agréables à faire tout au long de la journée, plus les teintures, plus voilà, voilà. Donc du coup, le temps de tricot est encore plus réduit. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai sur les aiguilles en ce moment que des ouvrages, alors qui sont pas prises de tête, mais où il faut de la concentration. J'ai le pull, j'ai le châle, un des châles Bubble Bingo, je sais pas quoi là, de chez. C'est pas du tout ça. Non, il y a Bubble dedans, je vous marquais le nom. C'est Steven West. Alors là, c'est pas qu'il est compliqué, mais il faut être très attentif. Le châle Pop and Speckle, les chevrons, il faut être aussi très attentif entre les motifs de chevrons, plus les diminutions, plus le renvers, plus les couleurs et tout. Donc. Et j'ai le pull en jacquard, donc je vous ai commandé le Cottage Swancho ou Swancho Cottage, je sais plus. En jacquard, qui est aussi, bon là le jacquard il faut compter, il faut être surtout là, je suis sur des sections où il y a 3 couleurs en jacquard, donc il faut vraiment avoir la tête là, et là depuis le vlog dernier en fait j'ai pas du tout la tête, ni vraiment l'envie de prendre ce genre d'ouvrage en ce moment. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je passe une semaine sans tricot, reprendre du crochet, j'avais peut-être pas forcément envie. Donc je me suis dit, je vais peut-être reprendre, je vais peut-être en commencer un autre. Voilà. Donc du coup, j'ai voulu prendre un... Je fais le châle. Je sais pas Magic Marl Shawl de Steven West. C'est un châle modulaire qui se tricote en fil doublé ou en déca, mais c'est plutôt du fil doublé. Il se tricote aux aiguilles 5. Moi, je l'ai tricoté en aiguille 4,5 parce que les 4,5 avec lesquels j'avais tricoté le châle Samen me convenaient bien au niveau de la texture du châle proprement dit. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment... Franchement, ce genre de châle, pour moi, c'est que j'avais fait le Crystal Fragment Shawl, c'est vraiment le châle... les techniques de châle et de construction qui me plaisent énormément parce que je l'ai commencé le 31 je crois. Et en fait, il me reste à finir une petite section et j'attaque la bordure. Donc pour vous dire à quel point j'ai pris un immense plaisir à le faire, donc en fait le voilà. Alors le voilà, il va pas rentrer en entier dans l'écran, mais voilà. Et tu peux plus savoir de ton côté, non? Ouais. Que du mien. Hop, voilà. Donc en fait, je vais faire rapidement le tour après En fait, on commence par monter. Alors moi, vous verrez sur les photos que je vais vous mettre, il y a une option là sur cette section-là où on vient faire une tresse. En fait, on vient il fait changer de fil. Il fait un fade et avec changement de fil que d'un côté où il laisse toute la longueur. À chaque fois, il coupe pas, il laisse toute la longueur, et à la fin, il tresse, une fois que tout est terminé, il fait une tresse sur tout le long avec un petit pompon. Moi, je n'aime pas du tout, donc du coup, j'ai fait normalement. Donc on commence avec cette section qui est une section de points ajourés. Voilà, point ajouré, c'est deux mailles ensemble, un jeté, voilà. Donc ce qui crée ce point ajouré là, trop, là. On verra mieux quand il sera bloqué, parce que ça, voilà. Ensuite,
On vient faire un relevé de maille sur cette section-là et on monte avec cette section en parallélogramme de poinerie. Après, on garde les mailles sur les aiguilles quand on arrive à la fin de la section et on monte cette section de brioche unicolore avec que des diminutions d'un côté, donc pas compliqué. On vient et on ferme l'ouvrage en ferme. J'avais oublié de dire que là, en fait, on mettait des mailles en attente. Oui, à la fin de cette section-là, on met des mailles en attente. De toute façon, je vois tes mailles sont en attente partout. Voilà. Une fois qu'on a fini cette section brioche, on vient justement récupérer les mailles qui sont en attente ici. Et on vient les... Non, on relève... Non, j'ai dit une bêtise. On vient relever les mailles qui sont ici. On tricote des sections en point mousse. Et on vient raccorder à chaque fois en fin de rang à toutes les mailles qui étaient mises en attente ici. Voilà, donc du coup, c'est ce qui crée ce triangle-là. À la fin de ce triangle-là, on vient relever les mailles de la première section, donc ici et ici, pour faire la section qui est en jaune. C'est des mailles... avec une diminution. Avec des diminutions. Et donc, il y a des augmentations, des doubles jetés ici pour créer la pointe du triangle. Et après, c'est des rangs raccourcis. Une fois qu'on a fait les rangs raccourcis, on vient fermer le dernier rang, on vient fermer tous les rangs raccourcis avec cette technique du... Je sais plus. Japonaise, Gap truc oui. Là, je sais plus. Bon, on vient fermer les rangs raccourcis et on vient mettre la petite partie là du triangle qu'on vient de faire en attente et on vient, chose que je suis en train de faire, on reprend les mailles que ça et on monte cette section de aussi poinerie comme cette section là. Sauf que là, c'est tout droit d'un côté et des diminutions de l'autre. Donc là, jusqu'à temps, donc là, il me reste ça à terminer. Et jusqu'à temps qu'il y ait 5 mailles. Une fois qu'il y aura les 5 mailles, je pense qu'on va encore les mettre en attente. Et là, il y a deux possibilités. Mais après, je vais faire un relevé de mailles de tout le contour. Il va y avoir des jeux de rangs raccourcis. Et il y a deux types de bordures. Il y a soit la partie médium, donc qui va se travailler que sur un demi-côté, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est-à-dire qu'il va s'agrandir un tout petit peu de ce côté-là et très peu de ce côté-là. Et après, il y a la grande version où là, il y a des rangs raccourcis un petit peu partout. Et en fait... Après ça, on finira avec un I-cord. Voilà. Donc là, après, il va falloir remettre... Donc, il y a des... Donc ça, c'est toujours sur mes aiguilles parce que je suis en train de le tricoter. Mais il y a des mailles en attente ici. Et il y a des mailles en attente là. La grande partie du triangle aussi est en attente. Donc là, il va falloir tout connecter, tous les câbles. Connecter des câbles. Relever, connecter... Hop, voilà. Donc ça, c'est pour ça que je préfère vous le montrer là parce que bon, je pense. Donc là, il manque combien de... Là, au niveau des triangles et des sections, il est terminé. Enfin, je termine ça qui va venir en pointe et le châle est terminé. Et après, il va y avoir une section qui vient ici, qui est une bordure suivant en rang raccourci. Je pense qu'elle est plutôt là-haut, les rangs raccourcis. Là, voilà. Elle va venir au-dessus en rang raccourci, mais qui est assez large et très peu en bas. Et la grande version, il y en a un petit peu plus en haut et en bas. Non, en haut. Donc ça ressemble à une sorte de cerf-volant. Voilà, c'est ça. Ouais. Vite fait, le tour des couleurs. Là, c'est un mélange de... Mais t'as doublé le fil? Oui, j'ai doublé le fil. Mais c'est de la DK à la base ou c'est prévu en... En fait, quand il montre sur les vidéos, je sais pas tellement, je me rappelle plus comment c'est marqué dans le patron, mais enfin, il y a des vidéos associées sur chaque section. Et lui, en fait, c'est vraiment pour éliminer des fils. Et comme il aime brique pour faire des fades ou des trucs, en fait, il le préconise, lui, en fil doublé. Il utilise des fils de texture, il y met du suri, chose que je voulais y mettre, mais j'ai pas trouvé d'association pour le mettre, ou du mohair. Donc il le préconise plutôt en fil... moi, je l'ai fait tout en fil doublé. Mais en fingering, ce serait minuscule. Oui. Non, heureusement. Oui, non, à mon avis, ça doit être... Oui. C'est prévu pour de la DK, enfin, DK... un fil simple ou deux fils doublés. Voilà. Ou deux fils de fingering doublés. Donc, vite fait les laines. Là, c'est un mélange de laine de chez Itzvan. Oui, Itzvan Splash Dyed Yard. Là, c'est un mélange de un de mes fluos et des laines de moute. Ici, c'est deux de mes laines. C'était des Gizeh Sox 75-25. Là, c'est le mélange de Itzvan, qui est un coloris un petit peu blanc à speckle, très léger, avec... Je crois avoir fait des photos. Oui, je vais vous inclure parce que j'ai fait des photos avec les pelotes
de chaque section. Je vous les mettrai peut-être tout en même temps ou au fur et à mesure. Donc ça, c'est Couronne d'Égypte avec un coloris de Itzvan qui était un peu plus C'est dingue parce que doublé, on reconnaît absolument pas les couleurs. Ouais. Et ça, c'est 2 de Mélène. C'était du coloris Atom Speckle que j'avais sur Luxor 100% Merino Superwash. Et la partie brioche, c'est tout en Itzvan. Par contre, là, c'est le même coloris que j'ai doublé parce que entre les deux mêmes coloris, il y avait quand même pas mal de variations. Donc, je me suis dit, je peux doubler. Et en fait, ça a très bien fait le job. J'ai rien oublié au niveau des sections. Non. Voilà. Bon. Je suis pressé de voir parce que là, il y a les couleurs sont pas, jure pas les unes avec les autres, mais je suis pressé de voir ce que tu fais comme choix pour le tour. Alors, moi, ce que j'aime... Alors... Vous voyez, on a deux façons de travailler avec Vincent, c'est-à-dire que si Vincent avait dû faire ce châle, il aurait sorti tous les restes de laine et il aurait regardé en fonction de ça, je vais le mettre là, ça je vais le mettre là, ça je vais le mettre là, ça je vais le mettre là. Et en fait, moi, pas du tout. Que ce soit avec le Magic, avec le cristal ou le truc, en fait, je le fais au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, j'ai commencé par cette section. Donc la couleur, elle était... En fait, la couleur, elle s'est définie déjà... Parce que je me dis, avec cette section, il faut tant de grammes. Je crois, il ne le dit pas, mais on se doute avec la vidéo qu'il ne faut pas tant de grammes que ça. Donc j'ai dit, là, il n'en reste pas beaucoup, donc je vais utiliser ça. Et après, chaque section, je vais le faire. Je vais aller dans mes restes et je vais regarder les mettre à côté. Mais sans anticiper aux couleurs que je vais utiliser dans le futur. C'est-à-dire que celle-là, elle s'est définie juste après. Mais je ne savais pas que j'allais y mettre celle-là. Donc après, il dit que pour cette section-là, pour les deux sections de poinerie, il faut quand même pas mal de laine. Donc du coup, j'ai pris des couleurs où il restait des gros poletons, ou presque des grosses quantités de restes. Et après, une fois que j'ai eu terminé, je suis revenu dans le truc. Je me suis dit, tiens, est-ce que je mets plutôt du marron? Est-ce que je mets plutôt du vert? Est-ce que je mets plutôt... Et tout s'est dessiné. Il n'y a que sur cette section-là où Vincent est venu m'aider parce que, en fait, j'étais entre deux coloris. Et on est venu un petit peu, il est venu regarder pour me dire... Oui, mais il y avait que ça de fait et ça. Oui, donc, et ça là au bout là-bas. Ah, oui. Donc du coup, voilà, il m'a aidé pour choisir un petit peu ce coloris-là, en sachant que peut-être que je vais, sur tous les contours, foncer un tout petit peu plus, parce que là c'est dans les jaunes, verts... Je pense que ça encadrerait bien s'il y avait quelque chose qui tranchait en fait avec tout. On va peut-être partir sur des violets. Tu cherches dans... parce que violet-vert, ça part dans les violets, roses et verts, ça va bien avec les verts. Non, les violets et roses, ça matche bien avec des verts, avec des jaunes, avec des blancs, parce qu'il y aura des sections en dessous, donc voilà. Mais tu vois, je t'observe un peu quand tu fais celui-ci, parce que je veux faire le cristal, Fragment Shawl, et c'est la même chose. J'aime beaucoup ta version, mais j'ai pas envie de la répéter, parce que j'ai envie d'avoir... j'ai envie de jouer avec les couleurs moi aussi. Et j'avais même pensé, parce que c'est le genre, étant donné qu'on double le fil, j'avais même pensé prendre un fil unique qui serait dans tous les... Ah oui. À part la corde finale pour trancher. Mais tu vas prendre une couleur unique qui soit partout, doublée avec des couleurs différentes. Et après, je me dis, est-ce que ça fera pas fade? Est-ce que ça va pas affadir les couleurs entre elles? Et alors là, la différence, et du coup, je t'observe un peu parce que je sais pas du tout dans quelle couleur je vais partir. Ouais, la différence avec le Crystal Fragment Shawl, c'est que là, le Crystal Fragment Shawl, c'est que du point mousse sur tous les triangles. Là, c'est des points ajourés, c'est du point de riz, il y a de la brioche unicolore, il y a du point mousse et rang raccourci, point de riz. Et après, ça va être du point mousse, mais c'est voilà. Bon, il y a beaucoup de rangs raccourcis dans tous les triangles, ou presque tous les triangles. Mais ce qui m'a plu en plus là, c'est vraiment et ce qui m'a motivé pour aller, parce que ça allait vite. Il n'y a que cette section où j'en ai un petit peu, voilà, la section point de riz, parce qu'il n'y a aucune diminution, donc c'est vraiment un parallélogramme qu'on monte comme une écharpe au point de riz. Il n'y a pas beaucoup de mailles, donc c'était un petit peu long. Celle-ci, elle est motivante parce que là, on vient de diminuer, on part avec... je sais pas, presque 90 mailles, je pense, et puis on vient réduire une maille tous les 2 rangs, donc bon, c'est un peu long, mais on voit que ça diminue, donc c'est motivant. Mais ce qui est motivant, c'était que il y avait une texture derrière qui était différente, il y avait des coloris que j'allais pouvoir utiliser, c'était pas que du point mousse. Quand on en a marre de faire du point de riz, tac, on passe à de la brioche. Quand on a fait de la brioche, on reprend avec un peu de point mousse, mais c'est pas répétitif parce qu'on est un petit peu occupé à s'occuper à faire ces rangs raccourcis là, donc il faut être un petit peu vigilant.
Là aussi, c'est pareil. Il y a des rangs raccourcis, il y a des doubles jetés, donc pour faire cela. Et après, on repart sur du point de riz. Et je vous dis qu'il n'est pas trop pénible parce que c'est motivant aussi parce qu'on diminue quand même. Bon, là, la section, elle est vraiment très très grande. Et voilà. Donc, en fait, j'ai fait ça. Je m'étais fixé un petit challenge. Je me suis dit, j'ai envie de le plier en 8 jours. Le 31, je pense que c'était. Si tard, j'ai l'impression que ça fait que 2 jours que t'es dessus. C'était le 31, je vous marque le 31, et là nous sommes 5. le 5. Donc je m'étais dit, je crois que c'est mardi ou mercredi dernier. Donc du coup, je pense pas le finir pour demain ou mercredi, ça c'est pas possible. Mais en fait, c'est de ma faute parce que le défi, en fait, je me le suis lancé un petit peu tard. C'est-à-dire, je l'ai commencé. euh, j'ai mis un petit peu de temps pour faire cette section parce que je n'étais pas pressé, donc bon, j'ai fait un petit peu. Et après, une fois que cette section a été terminée, j'ai vraiment là, j'ai peut-être mis 2 jours pour la faire. Parce que je l'ai commencé à l'atelier, après je l'ai fait un petit peu le soir, je l'ai pas fini parce que ça me saoulait un peu. Je l'ai fini que le lendemain et à partir de là, tac, j'ai enclenché le T'as truc carburé. franchement, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Parce que pour moi, d'ouvrage, c'est très motivant. C'est pas comme quand on fait un châle avec des sections, par exemple un demi-lune avec des sections Qui se suivent. qui se suivent. On change de texture, on change. Là, on a le cerveau qui vrille un peu parce qu'on se dit, tiens, tac, il faut le tourner dans ce sens-là, comment on va le tourner, où est-ce qu'on va Mais c'est raccorder. ludique par C'est rapport très à- ludique, c'est presque comme un jeu de. C'est comme un jeu, comme un puzzle, hein, voilà. Et c'est vraiment. Faut pas avoir peur avant de commencer ce genre de truc parce que quand on n'est pas dans le tricot, on se dit oh là là, quand on regarde le patron et qu'il dit section 1, relever les mailles sur la section 3, ou quand là on a fini, il dit relever les mailles sur la section 3. Quand on est passé, je crois qu'il y a 7, je suis à la 8e section là. Donc la section 3 où elle est. En fait, dans la lecture du patron initial, c'est un petit peu perturbant, mais quand on est dedans, après, une fois que j'ai fini ça, je sais que la section 3, c'est la brioche. Et donc moi ce que je vais faire c'est que à la fin de là je vais je vais redessiner ça. Je vais marquer les sections et je vais marquer comme là il nous dit de remonter les mailles de la section 3 euh, vers la section 4. Donc ça veut dire ici Attends, je tire sur le et modèle. ici. Voilà. Et une fois qu'on a identifié sur le dessin 3 et 4, on sait qu'on va piquer ici, piquer ici. Enfin, piquer ici, pas là, parce que là, c'est des mailles en attente, donc on a juste à les tricoter directement. Et voilà, et remonter, c'est tout. Parce que là, c'est le bord. Oui, c'est ça. Donc, dans ce genre de châle, il faut pas trop le lire. En fait, c'est comme. Il faut le faire au fur et à mesure. Mais c'est comme beaucoup de constructions à partir du moment où c'est pas. Il faut faire du pas à pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a. Il faut pas essayer de comprendre Non, le faut pas patron essayer. dans l'intégralité. Non. Et même la avant- section suivante, faut pas essayer de la comprendre avant d'avoir fini la section, parce que c'est une fois qu'on a fini vraiment la section. Par exemple, quand on a Que fait ça prend celle-ci sens. ici, pour moi, je me disais, mince, j'ai dit, où va cette section de. En lisant, je dis, où est-ce qu'il va faire le relevé de maille? Il va faire le relevé de maille là, il va le faire ici, peut-être. Et en fait, non, au bout de la section, il dit, gardez les mailles sur l'aiguille et faire. Voilà. Et après. Donc, c'est vraiment du pas à pas faut vraiment entreprendre comme ça. Puis, c'est super. Enfin, franchement, je m'éclate. Alors, c'est pas un truc qui va être forcément super haut en couleur. La plus flashouille, c'est celle-là. Je sais pas comment ça se verra à l'écran parce qu'il y a vraiment Oh, du jaune fluo. non, celle qui ressort le plus, je trouve que c'est celle-ci. Parce que celle-là, alors je sais pas dans quel autre contexte elle serait, mais au contraire, je trouve que c'est l'une des plus douces. Parce que ça tire vers les gris roses. Par contre, celle du milieu, là, elle. Donc c'est comme le. Alors je suis pas assez patient pour le faire de façon, comment dire, version, pardon, couverture, je vais le dire, parce il y a sa couverture de reste que fait Sophie, je crois, Sophie, au fil de la ruche. Coucou Sophie. Donc Sophie le fait, je vois aussi Lauriane qui essaye de monter un triangle à peu près par semaine ou une section par semaine à peu près. Euh, les trucs à longueur comme ça, à rajouter les couvertures ou quand on fait des petits carrés. Je sais que je vais pas être assidu dessus, donc ce genre de choses je préfère pour des petits. Et puis ça va être encore un châle assez grand et surtout enveloppant, parce que là vous voyez déjà.
ça fait la moitié. Hop. Oui, déjà, même si tu le finissais Ici, ici, voilà, même si on le finissait ici, ça va être t'as quoi faire Et une puis- écharpe vous voyez, décente. très large. Moi, ce qui compte, c'est le large pour pouvoir le poser, vous voyez, sur Vincent, Ouais, voilà. hop, comme ça ou comme ça. Et voilà, je prends cher à chaque fois. Voilà, donc c'est la Magic Marble Shawl de Steven West. Voilà, côté ludique, côté... Puis après, il y a des épaisseurs différentes, avec la brioche. Ça donne un coup, voilà, plus... C'est vrai qu'il y a des... Contrairement au cristal qui a une texture similaire tout du long, Oui. là c'est vrai que selon les... Ouais. C'est quand même la brioche qui est la plus moelleuse. Et j'ai repris, pour petite anecdote, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de poinderie. Et en fait, je me suis dit, oh là là, poinderie, une maille en droit, une maille envers décalée. Je dis, ça va être sur un truc. Et en fait, pas du tout. C'est assez ludique à faire, en fait. Très amusant. Bon, j'en ferai pas toute la journée non plus, mais là, il y a 2 sections de poinderie. Et en fait, le poinderie, eh ben, Ça fait un très bel effet. parfois sur le point mousse, il atténue un petit peu les laines de teinturier. Il va, voilà, c'est pas comme du jersey, il va pas donner le relief. Et en fait, le poinderie, je me rends compte que ça reflète bien, hein. Vous voyez, ça... Ouais, Si on compare, tu veux dire. si on compare, c'est entre les deux. C'est pas du jersey, mais ça fait bien apparaître comme là, Mais les est-ce que c'est le speckles, fait les nuances. qu'il y ait 2 brins aussi qui... Peut-être aussi, qui atténue aussi, parce que là, quand il y a 2 couleurs en plus différentes, bon là c'était le même, mais 2 bains différents, où il y en avait un qui était un poil plus léger aussi, donc du coup ça... Ouais, voilà. Donc je suis content, donc ça je vais le finir, pour le prochain podcast, je vais essayer de vous le terminer. Là je suis motivé, il me reste ça, je vais essayer de le plier aujourd'hui. Ce soir je veux que ça soit terminé pour que je commence à mettre... Parce que là aussi après, une fois qu'on a remis toutes les mailles, ou par section, parce que je crois que ça va se faire par demi-côté je pense. Une fois qu'on a remis toutes les mailles sur les aiguilles, après c'est le coup de le faire. Là c'est des mailles en attente, là-bas il va falloir, sur la section de brioche, il va falloir relever. Ça, pas relever parce que c'est sur un câble. Et je crois qu'on s'arrête ici. Parce que je crois que Mais cette section est terminée. Au Donc, pire, parce que ce qui fait souvent peur quand tu fais un relevé de mailles, c'est de tomber sur le nombre de mailles oui, alors correct. là, Mais dans ce cas-là, étant donné que c'est avec du point mousse et des rangs raccourcis, c'est ça? oui. Tu t'en moques un peu, tu On relèves ce que tu peux. On s'en moque complètement tu parce veux. que là, vous voyez par exemple, je vais avoir le cas ici. Parce que j'ai compté mes mailles avant la fin de la section, 2 rangs, enfin 2 rangs avant la fin. J'étais bon. Qu'est-ce que j'ai fait sur les 2 derniers rangs? J'en sais rien. Peut-être en fermant les rangs raccourcis, je sais pas ce que j'ai fait. Et quand il dit de fermer, en fait, il demandait de mettre les mailles en attente, un certain nombre de mailles, et la maille, elle tombait pile après. Et moi, je me suis dit non, parce que je dis quand ça va se fermer, j'ai dit ce triangle va pas... Donc là, j'ai arrêté les mailles juste avant cette grande... Alors peut-être que c'est ça, hein. Mais moi, dans mon... Ça correspond pas. Ça correspond pas. Pour moi, ce que j'ai fait par rapport à ce que j'ai lu, ça correspond pas. Il va y avoir un relevé de mailles entre les deux, on s'en fiche. On va venir relever des mailles là. On vient relever, là c'est un high-cord, on fait un relevé de mailles. Alors un relevé de mailles dans une seule maille, quand on veut en faire 2 dans la même maille, il faut faire une maille en droit et une maille en vert. Parce que si vous faites 2 mailles en droit, la maille elle va se perdre et elle va se dédoubler. Donc c'est comme quand il vous fait faire knit one, pearl one dans chaque... donc une maille en droit, une maille en vert dans chaque jeté. C'est pas pour rien. Donc là, comme c'est un double jeté, s'il faut faire un relevé de maille pour unir, je ferai une maille en droit, une maille en vert. Si c'est pas suffisant pour prendre le virage, normalement, il va jusqu'à 4. Une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. Donc, une maille en... Attends. Une maille à l'endroit. Et après, par le brin. En fait, tu passes par derrière. Voilà, d'accord. tu passes par derrière, une maille en droit, une maille en vert. Donc je ferai ça. Donc franchement, sur ce genre de truc, même s'il y a des erreurs, peut-être pas ici, peut-être pas. Mais je me dis que dans la continuité, là, les mailles, elles sont ici. En fait, là, la fin de la section, elle est ici. Il va y avoir soit, je sais pas.
Je vous dirai la suite des événements. Ou alors ça fera quelque chose de droit comme ça, avec la maille. Je sais pas. Mais il va quand même falloir faire de l'i-cord là-dedans. Donc c'est peut-être pour ça que lui dépassait le relevé de maille. Mais il mettait les jetés en attente. Bon, bref. Pour vous dire que même s'il manque des mailles, il y a toujours moyen de piquer avant ou après ou de rajouter pour cette section, parce que j'en fais des bourdassins. Il me manque sur des relevés de mailles quand les mailles, quand c'est des mailles glissées qui sont sur le côté. Parfois je les serre un petit peu trop, donc du coup au relevé de mailles, ben, je les vois pas. Il me manque une maille au bout, ben, c'est pas grave, on va piquer dans le rang de finition ou dans le rang de montage, on en prend 2 à la place de 3 ou enfin 3 à la place de 2. Enfin franchement ça se voit pas, donc il faut pas être bloqué par ce genre de choses. Mais bon, en tout cas là ça matche bien. Voilà. Donc j'espère vous le présenter terminé la semaine prochaine parce qu'en fait il est super addictif et je pense que c'est un... Oh, tu vas peut-être... Là ça allait vite, les sections sont pas très grandes. Pour la fin, Ah oui, ça va me peut-être manger une semaine. Ça va me laisser une semaine. C'est pour ça là aujourd'hui je vais essayer de finir vraiment cette section là. Une section qui se rajoute à celle-ci, tu veux dire? Non, c'est finir celle-là. Ah, là, il faut que je termine et avec donc des ça, c'est vraiment la dernière. Voilà, la dernière, jusqu'à temps d'arriver à 5 mailles. Et une fois que les 5 mailles sont finies, en fait, ça fait... comment dire ça fait une chauve-souris. Symétrie par rapport à l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a une pointe de ce côté. Donc là, et là, la pointe sera... Une plus grosse pointe sera là, parce qu'elle va aller beaucoup plus long. Donc je vais terminer ça là. Et après, tous les triangles sont terminés. Et après, ça va être une bordure en modulaire, voilà, en rang raccourci et qui va faire un petit peu... Donc j'ai hâte de le faire. Donc ça, je vais vraiment terminer ça. J'ai même pas vu à quoi il ressemble terminé. Mettre tout sur les aiguilles, enfin la section qu'il y a à faire pour la bordure, mettre sur les aiguilles avant ce soir. Peut-être un petit peu parce qu'après c'est difficile, comme je vous disais, le soir, moi, tricoter, faire des choses un petit peu pointues. Avec le chat, le chien ou les chiens quand ils s'y mettent, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc quand je me pose dans le canapé, il faut que tout soit prêt, pas faire quelque chose de minutieux ou des relevés de mailles ou des trucs parce que voilà, le soir c'est un petit peu, c'est épique. Voilà. Mais moi, les fois où je t'ai vu lancer la vidéo parce que Steven West explique tout le châle en fait. Oui. Chaque section. Il a choisi des couleurs très proches dans l'idée de celle-ci, où il y a vraiment énormément de... En plus, il change les textures. Il met du suri ou du... Ouais. Je sais pas quoi. Et quand on le regarde, on le voit qu'il bouge son tricot pour montrer où il en est. Et je te dis, ouf, mais est-ce que c'est lisible ce qu'il explique? J'ai pas regardé, hein, c'est vraiment en passant. Alors c'est pour deux choses, c'est que bon, il va expliquer comment faire le motif ou le point rapidement. Il va dire où monter, mais parfois dans le sens où il tourne, où il explique, il va quand même relativement vite parce que sinon, non, c'est pas ça, c'est que s'il expliquait vraiment tout dans le patron, il n'y aurait plus de patron payant sur la chose. Donc il vient, entre guillemets, dépanner, et moi ça m'a dépanné 2 ou 3 fois, ça vient dépanner, mais après il va me montrer le point, c'est-à-dire là pour les rangs raccourcis, il va le faire 2 fois, il va vous montrer le début, il va montrer la fin, comment raccorder par exemple ici, et après il va pas expliquer, il va dire fermer ici avec le point short row gaps, voilà, mais il va pas le remontrer forcément, il va le montrer sur 2-3 mailles, mais il va pas tout expliquer, donc... Parfois, c'est coupé, il passe à la section d'après, sur le... Oui, c'est une aide, voilà, c'est plutôt une aide. Non, c'est pas du pas à pas. C'est pas du pas à pas, parce que sinon, voilà, après, le faut patron... qu'il mange le pauvre. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je suis très content. Donc voilà pour ma part. En parlant de texture, juste avant de te laisser la parole avec ton encours, je fais une parenthèse sur la laine 85-15, 85% mérino, 15% nylon, qui est une laine un peu plus dodue de 19,5 microns. Donc par rapport à de la 75-25 avec un retors beaucoup plus fin. Juste, faites des échantillons, si vous êtes habitué à travailler à de la 75-25 ou autre, mais faites un échantillon, parce que je vois passer souvent des petites erreurs, enfin pas des erreurs, des personnes qui disent là c'est bizarre, c'est trop large, c'est trop... le patron il est pas bon, il n'y a pas de correspondance, c'est pas normal, le cou de la chaussette il est trop large, il est trop... Et en fait quand on regarde, en fait c'est parce que c'est la 85-15 qui est utilisée.
Quand on est habitué à tricoter des chaussettes, je dis une bêtise, en 2,5 avec de la 75-25 avec un de 100 grammes pour 425 mètres et qu'on garde le même numéro d'aiguille pour la 85-15, en fait, c'est pas bon du tout. Suivant votre façon de tricoter, ça peut être beaucoup plus large. Moi, sur la 85-15, je vais vraiment descendre. Si je veux vraiment quelque chose pour un ouvrage, un châle et tout ça, on s'en fiche. Mais quand c'est pour un vêtement, il faut vraiment refaire un échantillon. Vous le refaites une fois. Il n'y a pas besoin de refaire un échantillon sur toutes les chaussettes. Mais il faut vraiment le refaire une fois pour regarder le tramage, comment se comporte votre tricot en fonction de votre façon de tricoter et de la laine 85-15. Ça vient de l'échantillon. Et il faut vraiment, parce que je pense que la 85-15 arrive dans une... Il y a beaucoup de personnes qui se mettent à prendre cette base-là. Moi, le premier, parce que je change de base, mais c'est vraiment une petite précision que je tenais à vous dire, parce que pour du vêtement porté, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a ce petit... Et quand il y a un souci que la personne ne parle pas de la laine en premier, et qu'au final, je me dis, bon, et quand elle commence à dire que c'est de la 85-15, je me dis, bon, mais ça vient de là. Donc, il faut vraiment faire attention. Et moi, je vous conseille de faire un échantillon une seule fois. Vous faites votre échantillon sur le même type d'aiguille avec lequel vous êtes habitué avec la 75-25 ou tout autre fil. Vous le faites une bonne fois pour toutes et vous regardez comment se comporte votre tricot sur du jersey ou un point texturé, peu importe lequel. Par exemple, sur un point, quand on fait les talons en œil de perdrix, par exemple, faites ça dessus. Ou faites par exemple sur du point mousse qui est un peu plus lâche. Donc quand il y a des points texturés avec des mailles en droit, mailles en vert ou du point mousse dessus, faites vraiment cet échantillon à 85-15 pour vraiment ne pas avoir ce souci d'avoir des parties qui sont beaucoup plus longues. Donc je parle là, au niveau de la tige, ou trop serré. Donc faites votre échantillon une fois et vous n'aurez plus de soucis. Mais il faut faire attention à cette 85-15 parce qu'elle est vraiment... Ah ouais. Et c'est d'ailleurs son charme. Hein. Oui, il faut le prendre un petit peu à revers en disant je fais un cardigan, je fais un châle, Bon, alors, parlons pas des cardigans, parce que là, il faut vraiment faire un échantillon. Mais pour un châle, c'est le côté dodu. On regarde pas l'échantillon, parce que c'est un poil plus petit, un poil plus grand, beaucoup plus grand. Entre guillemets, peu importe. Mais vraiment pour du vêtement, et je parle vraiment là pour les chaussettes, parce que à la base, c'est vraiment une chaussette avec du nylon dedans. Donc, pensez à faire un échantillon vraiment si c'est vraiment la première fois. Si vous n'avez pas de soucis, tant mieux. Par contre, celles qui ont des soucis, refaites un échantillon parce que le souci vient de là. Ça, c'est sûr, il faut descendre un petit peu au niveau des aiguilles pour avoir le bon échantillon avec cette laine-là. Elle ne va pas se tricoter de la même façon, ça c'est sûr, parce qu'elle se comporte différemment aussi. Voilà, c'était juste ma petite... Mais surtout quand on se lance, quand on fait une chaussette basique, c'est toujours ennuyeux de ne pas avoir la bonne taille, mais quand on se lance dans quelque chose de très travaillé, pour découvrir au bout du compte que ça va pas du tout, c'est gênant. Qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles? Moi j'ai toujours la même chose. Donc, alors là c'est difficile de lui donner une... C'est difficile de lui donner une forme parce qu'il est bloqué et par les aiguilles et partout. Donc voilà, c'est le gilet Jura qui avance. Là il me reste presque plus rien à faire, les côtes, et il est fini. Donc à mon avis cette semaine c'est plié. Donc t'as fait l'emplacement des poches? Oui. Alors il m'a fait parce que moi je suis pas du tout là-dedans. Hein. Enfin, je suis pas dans le patron, je veux dire, je suis pas, vu que je le tricote pas. Il était, je crois, il était quoi, un rang et tout. Et puis j'ai vu à l'envers qu'il y avait ces mailles-là. Je dis, t'as mis des couleurs. Il me dit oui, j'ai voulu mettre un petit liseré de couleurs. Alors ça m'a paru bizarre venant de lui, parce que lui, toi qui aimes vraiment être... Suivre, voilà. Les règles. Ou sinon, c'est vraiment anticiper il sait d'avance que là, il aimerait bien y mettre, par exemple, un petit... Voilà, c'est vraiment prédéfini. Bon, je me suis dit, j'ai dit, c'est intéressant et tout. Puis en fait, quand il est venu le mettre là, il m'a dit, mais non, il m'a dit, c'est la marque pour les poches. Oui, c'est la laine... les mailles sont mises en attente pour les poches. Donc, j'en suis où? En fait, il y a le raglan ici, la première texture, comment on appelle ça, une section texturée, une deuxième texture. On commence à mettre les poches, le positionnement des poches sur, je vais vous montrer, sur un fil auxiliaire. Et la troisième texture qui doit encore refaire quelques centimètres, puis les côtes finales pour rappeler le col
rappeler le col et les manches. Mais tu as énormément de côtes, hein, c'est ça que tu m'as dit? Oui, oui, il y a beaucoup de côtes. Bah, étant donné qu'on a énormément de cols, si tu fais très peu de côtes, ça ferait bizarre. Et heureusement, parce que le blocage va aider un peu, mais je trouve qu'il n'est pas si long que ça. Il n'est pas encore très long. Oui, mais là, il faut le. Ça se voit que c'est un peu. Oui. Il va falloir le. Tire pas trop parce que je Oui. vois qu'on est. Il va falloir sur le bord tirer de ne l'aiguille. serait-ce qu'un tout petit peu. Donc là, on arrive, par exemple, si on tire ne serait-ce que ici, comme ça. On va arriver là, il te reste un petit peu de texture, il te reste 10 cm de. 10 Au plus. centimètres plus 10 cm. Plus de 10 cm. Donc plus 10 cm. Donc on va dépasser le mannequin, c'est pas le problème. Voilà. Mais, et voilà. Et bon, bah, je vais pas me répéter, mais je m'amuse. Enfin, je m'amuse. Là, c'est quand même, je sais pas combien de mailles, hein, parce que ce qui s'est passé en plus, c'est que bon, bah, j'ai redéfait. Une fois que j'ai mis les poches en place, j'ai commencé la troisième section texturée et j'ai décalé d'une maille un des motifs et du coup, ça m'a fait des côtes, de fausses côtes puisque c'était un rang de retour en envers. Mais bon, c'était horrible. Et je me posais la question. Je savais pas trop à quoi devait ressembler la texture finale. Et c'était pas laid. Mais c'est vrai que c'était très proche de ce à quoi ressemble la bordure. La bordure, non. Comment on appelle ça? Le col. De colle. Le col bordure. L'encolure. L'encolure. Et donc j'ai continué. Encore facilement 4 rangs. Et c'est à ce moment-là que j'ai montré à Didier et Didier m'a dit non, ça va se voir, c'est pas très élégant. Et du coup, si Didier me dit qu'il faut démonter, du coup, je crois que j'ai démonté entre 8 et 10 mailles et 10 rangs. Alors je sais pas, mais il y a plus de 500 mailles sur les aiguilles. Oui, parce qu'il y a une centaine de mailles. Il y a 100 mailles rien que pour le col, donc avec tout le reste. Mais c'est très sympa comme texture. Hein. Comme laine en plus. C'est vraiment. Je suis pressé de voir à quoi, parce que ça donne une fois qu'elle sera bloquée. Ouais. Parce que bah, pour le moment, étant donné que on fait partir vraiment la laine dans tous les sens pour faire les points, ça a besoin d'être bloqué. Pas ici, mais ici, ouais, la texture, elle a vraiment un bon. Le passage, pas tellement bloqué, mais le passage à l'eau, déjà pour être aplani, ça lui fera pas de mal. C'est ça qui va un petit peu. Et lui redonner un petit peu de. Je le bloquerai sur le mannequin. Mais Pour vraiment lui donner la forme des épaules et que ça tombe vraiment. Je le bloquerai pas à plat. Énormément de personnes. Tu le bloqueras pas à plat. Énormément de personnes m'ont dit dans les commentaires, et merci d'ailleurs, que cette laine avait tendance à prendre un peu sa place et à s'étirer avec le temps, surtout qu'il va y avoir un certain poids. Donc je ne m'en fais pas trop. Je sais que bon, ça va pas finir par être une robe, mais il va prendre de la place. Et je suis content. Je suis content. Voilà. Tu vas le finir pour la semaine prochaine? Ah oui, là il reste plus rien. Là j'ai fini. C'est un peu, ça va être à mon avis très très long parce que là il me reste quoi à faire? Terminer mais il me reste. Attends, Allez, un peu là, parce que il me reste 4 rangs. Oui, à peu près 4 ou 8 rangs, je sais plus. De points texturés, tous les rangs de côte et relever les mailles des poches et faire les poches. Donc ce qui va être le plus long, sont les kilomètres de côte 1-1 sur toute la... C'est des côtes 1-1 classiques? Oui, il n'y a rien de... D'accord. Donc c'est ça qui va prendre du temps. Parce que autant au début du châle, c'est vraiment les côtes qui prennent le plus de temps, enfin l'encolure qui prend le plus de temps, parce que ce sont des côtes 1-1, après c'est du jersey. Autant là, avec le point texturé, on commence à sentir que la longueur, enfin que c'est long partout, tout le temps. C'est fatigant. Ouais. Mais je suis content du résultat. Je suis à ce moment du tricot où on est pressé que ça finisse quand même pour voir. Il y a toujours quelques défauts. Là, je m'y suis mal pris par exemple.
Oui, mais ça, on fera disparaître. Oui, on fera disparaître, je dis pas de problème. Mais c'est voilà, c'est le genre de choses qui me travaille tant que c'est pas fini. Et une fois que ce sera fini, j'aurais pu... je serais content que ce soit fini. Parce que c'est quand même tout un travail, un gilet. Voilà pour ton gilet Jura. Hop. Et donc, maintenant, il va falloir que je trouve quoi faire après. C'est bien large, hein, c'est super. Non, Ouais. très joli. Non, il va être beau. Mais même s'il était comme ça, je trouve... s'il n'était pas prévu pour que le châle se retourne, une épaisseur... Enfin, je trouve que si ça faisait partie intégrante du gilet, c'est-à-dire sans que ce soit... Oui, c'est une jolie finition. Voilà. Non, mais même que ce soit une... Mais il faut... Alors, je Ou sais un pas pull combien comme de, ça, je en sais fait. pas combien de centimètres j'ai là. Mais dans la version originale, il fait 21 cm 5. Ouais. Donc, ça fait vraiment un col beaucoup plus important. J'ai vu des versions où les personnes ont mis des boutons. C'est toujours la même chose avec les boutons, c'est délicat parce que ça déforme souvent le... Et quand tu as une encolure comme ça, il faut vraiment y aller, on peut pas mettre des petits boutons Puis de là, rien du comment tout. veux-tu mettre des Faut boutons vraiment là mettre de... Et ben elles y sont arrivées, elles l'ont fait, bah, il suffit de... Par en dessous, alors? Mais avec le côté réversible dessus? Ah non, 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 du coup il est bloqué, il est, Ah, comme il est ça. condamné Ah, à oui, être... oui. Ah, à être ouvert. à être, Ah oui, oui. Et j'ai pas trouvé à mon avis, le fait que justement qu'il soit très ample et très... Bon, après, chacun porte les vêtements comme il le souhaite. Et si on a envie d'avoir des boutons... Non, je peux comprendre. Mais je sais pas si celui-ci s'y prête. De toute façon, je vais pas mettre de boutons. Et il en aura pas du coup. Parce que je pense pas que ma nièce mette des boutons. Et puis après, pour faire des trous dans le gilet, ce serait pas pratique. Et voilà. Donc Voilà, gilet Jura. Affaire à suivre. Voilà. Avant de vous laisser, on a reçu. Oui, s'il te plaît. Oui. Non, mais j'ai reçu une commande et un cadeau. J'ai reçu... Ouais, je suis absolument fan, donc vous allez en voir peut-être au grand désespoir de Vincent, mais souvent. Donc des bougies de la marque Dolly & Jack, qui là, c'est Faut qu'on se cache parce que sinon... matin de printemps. Bon, on vous mettra... Donc là, c'est leur version, c'est leur première bougie de printemps. Donc une version blanche. Tu me rappelles ce qu'elles sont? Ils sont très très bons. Là, c'est on change de... On change du tout Noël. Voilà, c'est plus du tout Noël, matin de printemps, de la collection signature de chez Dolly & Jack. Donc ça, je l'ai reçu. Donc je vais... Et ensuite, on a reçu un petit cadeau de la part d'Isabelle. Merci beaucoup Isabelle. Ben vas-y. Oh mais j'ose pas moi. Alors, dans le petit, il y a déjà en rapport avec le tricot parce que c'est la... Hop. On a reçu des... Enfin, elle nous a envoyé des petits... blocs aiguilles, vous savez, des stop mailles. Stop mailles. Voilà. En forme de petit cœur. Donc, des roses et des bleus. Ça tombe bien, parce que depuis tout à l'heure, tu me fais peur à bouger. Voilà. Donc, comme ça. En plus, c'est à sortir, regarde. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, et ensuite, des petits savons de la marque Sushi Adelina, artisan fleuriste. Voilà, avec des petites spécificités, bon, avec des petits parfums de... Donc, apparemment, c'est une savonnerie qui est à côté de... Voilà, une savonnerie qui est à côté de chez Isabelle. Merci beaucoup. Voilà, donc on a hâte. Celui-ci, ça. Très bon, celui-là. Il y en a un qui est oriental ou je sais pas, ou je sais voilà. plus. Ouais, c'est ça. Celui-ci qui me plaît le plus, Voilà. qui est... Les deux sont... Ça, c'est le jardinier. C'est pour ça. Voilà. Ils sont très bons, celui-là. Mais celui-là aussi, hein. Ouais. Et ensuite, elle nous a envoyé pour faire de la cuisine. Alors ça, ce sera plus pour toi. Voilà. Elle nous a envoyé donc des petits moules, enfin des petites empreintes pour faire les tartelettes ou les gâteaux secs ou quoi que ce soit. Elle nous a envoyé un livre de recettes qui va avec. Donc c'est de la marque Pastry Made. Voilà. C'est ça, non, qui va... Et voilà, mais c'est... Et qui est fourni avec ça. Donc c'est un petit rouleau à pâtisserie avec des hiéroglyphes. Donc justement, il y a plein de motifs de rouleaux à pâtisserie suivant ce que vous voulez prendre. Isabelle nous l'a choisi forcément avec plein de hiéroglyphes. Donc on pourra faire des petits gâteaux secs
avec imprimé hiéroglyphe. Donc je trouve ça super original. Voilà. Bon, avec les petits ustensiles pour couper avec différentes formes. Voilà, bien couper la pâte. Et voilà. Donc ça, mais ça, le rouleau, je trouve ça super. Je savais qu'il y avait plutôt des trucs comme ça, tu sais, en forme d'ours, de cœur, tu sais, vraiment pour faire les gâteaux. Mais je pensais pas qu'ils étaient allés jusqu'à faire des rouleaux à pâtisserie avec des empreintes. Je suis pressé de voir. Là, en plus, la définition des... Voilà, là c'est bien, vous le voyez bien. La définition des hiéroglyphes, là, les empreintes sont super bien faites. Voilà, donc, bah, du coup... Merci Isabelle. Merci Isabelle, merci beaucoup. On va essayer... Enfin, je vais essayer ça. Tu vas essayer. Oui, je vais essayer. Parce que la cuisine, c'est lui. Hein. Je vais essayer ça. Ben, cette semaine, en plus, c'est vrai qu'on a des amandes et tout. Donc, je vais faire des petits sablés aux amandes. Et puis, avec ces petites formes-là. Puis, surtout, avec le livre de recettes. Où il y a plein de recettes. Voilà. Mais non, ça peut... Les cookies au café. Ça peut être bon, tout ça. Ouais. Avec des cookies au café, oui. Ouais. Tu peux essayer ça. Ouais, cookies au café, je vais voir. En plus, il n'y a pas 50 000 ingrédients, donc tout va bien, on aura ce qu'il faut. Voilà, donc merci beaucoup Isabelle pour ce petit cadeau. Voilà, ben pour cette semaine, ouais. Oui. Voilà. Ce sera pour la semaine prochaine, la suite. La suite. Donc normalement, si tout va bien, on promet pas, mais ça devrait être fini. Celui de Didier aussi. Et du coup, on présentera la suite. Ben, toi, tu présenteras la suite. Moi, j'ai d'autres suites. Là, c'était mon petit... C'était parce que, voilà, c'était ça, J'en avais besoin pour du réconfort, j'en avais besoin pour passer à autre chose, j'avais besoin pour me sortir la tête des chiffres et des ennuis. Donc voilà, c'était pas du tout prévu parce que les autres me plaisent énormément, donc je veux absolument les finir. T'es en train d'inquiéter tout le monde, là, ce sont pas des ennuis. Ce sont des tracas administratifs. Des ennuis administratifs, c'est pas c'est l'ennui de faire les papiers. Voilà, c'est plutôt ça. Il y a aucun souci sur la société, rien. Mais c'est voilà, c'est tant que il faut que les choses se mettent en place et il faut voilà, c'est. Quand ce sera bouclé, tu seras mieux. Passer d'une comptabilité où je la faisais moi, qui était un petit peu plus poussée que de l'auto-entrepreneuriat classique. Et passer à de la comptabilité où on vous demande tout, et surtout comme il n'y a pas d'arriéré, il faut tout refournir en papier, il faut toutes les choses que moi, heureusement, j'avais classées, mais qui n'étaient pas forcément numérisées, il faut le faire, il faut lui envoyer, il manque toujours quelque chose, ça va pas, c'est pas la bonne colonne, c'est le truc et tout, donc c'est des envois de mails toute la journée, un petit peu... Tu t'éclates. Voilà, je m'éclate. Donc là, il me fallait un truc que j'avais vraiment pas... De toute façon, c'était soit je trouvais... Alors si j'avais pas trouvé... En fait, j'aurais rien fait. J'aurais pris une semaine de pause de tricot parce que j'avais pas du tout envie de me replonger dans ou de tricoter à contre-cœur les ouvrages qui sont là et que j'ai qui demandent un tout petit peu plus d'attention. Donc là, il me fallait quelque chose de plus reposant, de plus stimulant, voilà, pour passer vraiment à autre chose et m'éclater. Puis voilà. Donc à partir de la semaine prochaine, si c'est terminé, je le souhaite. On va repartir sur finaliser les châles parce qu'ils sont tous super bien avancés, donc il n'y a pas de raison que... Faut pas que je regarde Instagram, faut pas que je regarde Ravelry, faut pas que je regarde YouTube, parce que c'est que des tentations de modèles, Voilà, c'est assez pénible. Donc c'est de votre faute, voilà, vous publiez trop. Et puis tu regardes trop de vlogs. Je regarde trop de vlogs, je regarde trop de... Voilà, c'est entre les ouvrages... Non, mais c'est vrai que c'est... là, moi, c'est pas une question de laine, là, de mon côté, c'est une question de patron. C'est-à-dire, on voit les patrons que vous faites, alors que ce soit sur vlog ou sur Insta ou sur les trucs, on voit les patrons, on voit certaines qui font de la sélection de patrons, des choses qu'elles ont fait, qu'elles portent ou qu'ils portent et que voilà, qui ont été faits il y a longtemps, mais ils le remettent, donc du coup c'est de dire ah oui tiens j'avais pas repensé, ça j'avais pas vu, tiens voilà, donc du coup on va voir, bon je le fais pas, non j'ai plein de choses dans ma librairie, dans ma bibliothèque, donc je le prends pas, donc et puis tac on le prend puis voilà, c'est comme ça, on est faible mais pour le moment bon on a pris quelques patrons spécifiquement pour moi, mais le fait que tu sois comme ça, happé et attiré par la lumière, comme un papillon. Du coup, moi,
quand je cherche quelque chose à faire, bon, on a les bouquins, où on a quand même pas mal de livres avec du... Faut aimer West à la maison, hein, parce que je pense que il y a un bon quart ou un bon tiers des bouquins qu'on a de patrons, c'est du West. Mais sinon, entre les bouquins et ce que tu as appris sur Ravelry, il y a de quoi déjà... pour moi, il y a de quoi... Là, tricoter un moment. Si on s'arrête là sur tous les livres qu'il y a, ne serait-ce que ceux de West, il y a pour tricoter tout le reste d'une vie. Hein, je pense que oui, il y a... Oh, t'exagères. À 15 ou 17 patrons par livre, multiplié par le nombre de livres, voilà, c'est... Voilà, mais il est arrivé pour le mot de fin. Petit Jean voulait vous dire bonjour. Regarde, c'est quoi là, Petit Jean, là? Regarde. Qu'est-ce que c'est? Tu fais bisous. Voilà, donc il me fait des bisous. On vous bisouille aussi et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, bye bye.